Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il me vient à cœur de vous dire merci. Merci ce dernier dimanche. Merci pour notre rendez-vous hebdomadaire. Merci ce dernier jour du mois de novembre qui annonce aussi le début du mois de décembre et donc la fin d'une année. Merci et par anticipation, mes voeux les meilleurs pour l'année 2026 à vous tous qui est ici et qui me suivez, et particulièrement à toutes ces personnes qui m'envoient des encouragements et des mots de soutien, même si la plupart choisissent, optent de le faire en anonyme. Je respecte leur choix, chacun a sa vision et sa façon de faire. Alors, pour conclure notre thématique portante sur l'investissement entrepreneurial, nous allons aujourd'hui parler du cycle de vie d'un projet entrepreneurial, ou alors du cycle de vie de l'entreprise, ou du cycle de vie d'un produit. Alors, je vais essayer d'éclaircir, de donner les points qui permettent de faire des différenciations. Alors, nous sommes partis de l'investissement en l'humain. Et par la suite, qui était l'investissement personnel, nous avons débouché sur l'investissement entrepreneurial, dans lesquels nous avons détaillé par différentes séquences disponibles sur la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas eu le privilège de regarder et d'écouter et d'en tirer des leçons, vous êtes conviés à lancer un coup d'œil sur la chaîne et de partir regarder ces contenus qui sont très enrichissants. Alors, donc pour aujourd'hui, parlant du cycle de vie d'un projet entrepreneurial, ce n'est rien d'autre que ce que nous parlions en management, le cycle de vie de l'entreprise, qui se rapproche très souvent au cycle de vie d'un produit qui se décompose en 4 étapes ou 4 phases. Donc le lancement, la croissance, le développement et le déclin. Ça, c'est pour ce qui est du produit. Maintenant, dans le cycle de vie de l'entreprise, nous avons dit l'entrepreneuriat. Quand on parle ici, il ne s'agit plus de parler de l'investissement en l'humain seul, en soi. Il s'agit aussi d'intéresser la société, d'où la création de la valeur. Il s'agit de s'intéresser aux autres, d'où la création de l'emploi, en plus de la création ou l'augmentation de richesse. Parce que pour pouvoir atteindre un équilibre financier, il nécessite un processus. Nous l'avons vu dans la gestion des finances personnelles. Et nous y reviendrons parce que c'est la thématique centrale de cette chaîne, la gestion des finances personnelles. Maintenant, pour atteindre un plein épanouissement financier ou alors développer ses finances, il nécessite de créer davantage de la richesse avec le peu que nous disposons déjà. Il ne s'agit pas de rester dans une situation de stagnation, mais de pouvoir trouver les éléments ou alors des voies et moyens qui nous permettront d'accroître et de développer nos revenus. Alors, nous parlons du développement financier ou de la croissance financière. Alors, donc, les 6 étapes ou les 6 phases qui vont déterminer le cycle d'un projet entrepreneurial et dont je ne souhaiterais à aucune start-up, à aucun nouveau entrepreneur, à aucune nouvelle entreprise de dépasser l'étape, puisque nous avons 6 étapes et je ne souhaiterais à aucune entreprise de dépasser l'étape 4. Donc de ce fait, quand nous parlons du cycle de vie d'un projet entrepreneurial ou de l'entreprise, nous avons premièrement la phase de création. Donc la phase de création, nous avons le moment où nous essayons d'implémenter ce projet que nous avions déjà sur papier, que nous avons étudié, que nous avons vu les faisabilités, nous avons évalué le risque, toutes les mesures sur papier. Maintenant, nous sommes à la phase de concrétisation de notre projet entrepreneurial. Donc, nous nous lançons dans la création. Nous reviendrons sur toutes les procédures et mesures qu'il faut pour pouvoir formaliser une entreprise. Là, c'est une autre thématique. Nous étions dans un processus d'investissement entrepreneurial. Donc, vous avez lancé votre projet entrepreneurial. Donc, vous êtes en phase d'imprégnation de votre projet que vous avez déjà étudié. Et dans cette étape-là, il y a des mesures que vous pouvez prendre pour pouvoir optimiser la réussite de votre projet. En ce qui concerne déjà le recrutement, il y a des hypothèses où personnellement je conseillerais, et au vu de la législation qui encadre la création d'entreprises et bien même l'emploi au Cameroun, de pouvoir privilégier le recrutement des jeunes talents, des jeunes, comme vous aimez souvent dire, 30 ans. Bon, c'est vrai que je fais partie de ceux qui à 30 ans avaient déjà 5 années d'expérience, mais c'est pas toujours donné. 30 ans, 5 ans d'expérience avec ceci, cela, patati patata. Mais quand vous êtes dans une phase de
d'implémentation d'un projet entrepreneurial, il y a le fait de pouvoir recruter les jeunes qui vous dispensent de la cotisation, de certaines cotisations salariales sur ces jeunes-là, si c'est leur premier emploi. Quand je parle des jeunes, il s'agit des personnes jusqu'à moins de 35 ans, donc heureusement que, donc, je ne vais pas parler institut personné, donc les jeunes donc de moins de 35 ans, de l'âge majeur jusqu'à 35 ans, qui n'ont pas encore été embauchés. Donc quand on parle qui n'ont pas encore été embauchés, il s'agit des personnes qui ont, même s'ils ont été dans des entreprises, ils n'ont pas encore été affiliés à la CNPS. Vous voyez, donc s'ils n'ont pas encore un NU ou un numéro de CNPS et que vous embauchez ces jeunes-là, et que c'est vous qui les immatriculés, c'est vous qui vous les affiliez à la CNPS par exemple, cela constituerait leur premier emploi. Et de ce fait, la loi permet à des jeunes start-upers qui les déclarent de pouvoir les dispenser de la cotisation en ce qui concerne le paiement des impôts sur salaire. Parce que ce que vous sachez, nous l'avons vu lors du suivi ou alors du processus de traitement des cotisations salariales, il y a la part que l'employeur supporte et il y a la part que le salarié ou l'employé supporte. Mais quand vous êtes dans une phase d'implémentation d'un projet entrepreneurial, dans certains secteurs et pour certains projets innovateurs tels que par exemple l'électrification et bien d'autres que vous pouvez aller rechercher, l'État prédispose des textes qui permettent à ces jeunes start-upers, à ces jeunes entrepreneurs de pouvoir être dispensés du paiement des impôts sur salaire de certaines catégories d'employés dont je venais de dire. Là, c'est déjà un avantage. Et aussi, de ce fait, de l'autre côté, vous pouvez demander la NUPS, l'avis de non-utilisation du personnel employé. Quand vous n'avez pas encore les moyens de pouvoir recruter, vous pouvez travailler avec des stagiaires pour un début. Nous savons qu'au Cameroun, le stage professionnel ne peut pas déborder un an, donc soit 6 mois renouvelable une fois. Mais quand il s'agit d'un stage d'implémentation, ça ne peut déborder 2 ans. Donc vous devez pouvoir savoir tous ces éléments-là et tirer avantage de cela. La deuxième phase du projet entrepreneurial, en ce qui concerne le cycle de vie de l'entreprise, effectivement, c'est le lancement. Donc, dans la création, il faut faire décoller l'entreprise, la croissance de l'entreprise. Généralement, très peu de personnes atteignent cette phase. Donc, quand on parle de croissance de l'entreprise, c'est généralement entre la 2e, 3e et voire 4e année de vie de l'entreprise. Généralement, très peu de start-upers, très peu de gens qui ont rêvé d'être des grands entrepreneurs atteignent au moins ces 3 années d'exercice. Si vous parvenez à atteindre ces 3 années d'exercice et que vous parvenez déjà à faire des profils, parce que généralement ce qu'on ne vous dit pas, c'est que généralement les entreprises, quand elles sont mises sur pied, les premières années, particulièrement la première année, elles supportent généralement toutes les charges et elles travaillent avec je peux dire, sa trésorerie disponible sans pour autant générer un bénéfice quelconque. Ce sont des exceptions qui parviennent à sortir du lot. Mais généralement, à partir de la 3e année, une entreprise qui a pu bien implémenter son projet commence à faire des bénéfices. Et quand cette entreprise commence à faire des bénéfices, elle est en phase de croissance, de lancement. Et c'est une phase cruciale pour l'entreprise. Et à ce niveau, il est important pour le promoteur ou le manager de l'entreprise d'user de très bonnes stratégies en ce qui concerne son management, en ce qui concerne sa gestion des ressources humaines, en ce qui concerne sa gestion financière et le nœud de la guerre, la gestion financière dans l'entreprise. En effet, tout comme la gestion, je vous ai parlé de la gestion des finances personnelles. Beaucoup m'ont posé la question de savoir quand ce qu'on gagne ne nous permet pas de couvrir nos charges, comment est-ce que vous voulez qu'on optimise nos dépenses. Il y a toujours des voies et moyens. La même manière vous faites dans votre vie personnelle pour optimiser vos dépenses là, la même manière on devrait pouvoir faire en entreprise pour pouvoir optimiser et pouvoir assurer une meilleure gestion de nos finances. Parce que si on n'a pas la maîtrise de nos finances, je préfère ne pas parler, les expérimentés pourront comprendre et en témoigner s'ils sont de bonne foi. Parce que généralement, nous sommes dans une ère où nous sommes dans, entre guillemets, ce que j'ai remarqué, le proving, le venez voir aller dire, et pourtant les réalités sont tout autre chose. Maintenant, donc, à cette étape, le promoteur, l'entrepreneur devrait faire mention ou alors marteler sur les différentes stratégies qu'elle use pour pouvoir faire pérenniser son
projet entrepreneurial. La troisième phase dans le processus de création d'une entreprise, c'est la phase de développement. Et si on dit le projet est arrivé à maturation, quand l'entreprise parvient à suivre jusqu'à la 5e année, etc. Donc, on dit que cette entreprise, oui, elle fait des bénéfices, elle a pu atteindre le niveau de croissance. Il est question à cette étape-là pour l'entreprise de pouvoir se développer. Et le développement de l'entreprise en ce moment passe par la fidélisation de sa clientèle. Vous avez un portefeuille qui vous a fait confiance, vous devez pouvoir continuer à garder ce portefeuille. Préservez votre image de marque. Vous devez pouvoir préserver votre image de marque avec l'avènement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le branding. Et le branding d'une entreprise ou le branding corporate est très nécessaire pour pouvoir préserver l'image de marque d'une entreprise. Il doit falloir mettre en avant la veille concurrentielle pour ne pas que les informations sur le marché vous échappent. C'est en ce moment où vous pourrez être en train de vendre le même produit, le même service, faire la même intermédiation, tout en utilisant des stratégies qui étaient à la troisième étape, qui étaient à la deuxième étape de façon différente à la troisième étape. J'espère que je me fais comprendre. Donc, à cette étape-là, l'entreprise doit être, comme on dit, comme un gardien. Je veux dire, l'entrepreneur doit être comme un gardien pour son entreprise. Vous voyez, tout comme dans la vie personnelle, quand vous êtes à un niveau, je peux dire, modeste, moyen, personne ne vous regarde, personne ne s'intéresse à vous. Mais à partir du moment où vous parvenez à déjà vous commencer à sortir du lot, donc à sortir la tête de l'eau, là vous attirez des regards. Là c'est donc la quatrième étape dont nous parlions, dont j'ai dit, je ne souhaiterais à aucun entrepreneur, à aucun start-upper, à aucun porteur de projet de dépasser cette phase. Quand vous atteignez cette phase, vous devez faire l'effort de pouvoir maintenir le cap. La quatrième phase dans le cycle de vie d'une entreprise, c'est la stabilisation. Autant pour moi, c'est la stabilisation du projet. Dans cette stabilisation du projet, il est question ici de pouvoir conserver le portefeuille qu'on a déjà. Il est question ici de pouvoir maintenir le niveau de CIA qu'on a atteint quand on était en phase de pleine maturation ou de plein développement. Donc, à ce niveau, vous devez vous investir par tous les moyens pour pouvoir maintenir et avoir la maîtrise parfaite de votre marché, de votre business et de toute la concurrence pour pouvoir avoir le contrôle et pouvoir faire pérenniser votre projet. Parce qu'après cette étape, nous passons directement à la phase 5 du cycle de vie du produit. Si vous échouez là-bas, vous entrez en déclin. Et quand vous entrez en déclin, le chiffre d'affaires va baisser, le turnover va monter parce que beaucoup de démissions, il y aura la perte des clients, il y aura tellement des enjeux et des éléments externes qui ne vont pas être maîtrisés par vous, et dans ce moment-là, votre projet entrepreneurial est en train de partir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, la quatrième étape, je ne souhaite à aucun entrepreneur, aucun start-upper, aucun porteur de projet de pouvoir traverser cette étape. Quand vous atteignez la phase 4, généralement, quand vous atteignez déjà la phase 3, dans la croissance et la maturation de votre projet, vous devez tout faire pour que à l'étape 4, dans l'étape de stabilisation de votre projet, vous puissiez maintenir, et en ce moment-là, si vous avez la possibilité, ouvrez votre projet sur, si vous étiez peut-être un établissement, pensez à devenir une société à responsabilité. Si vous étiez une société à responsabilité avec un seul département ou une seule filiale, pensez à avoir des filiales, des agences. Pensez, si c'est même possible, d'ouvrir le capital et devenir une société par action simplifiée. C'est toujours le moment de pouvoir faire pour pouvoir développer. Et si vous avez la possibilité de développer votre business jusqu'au niveau international, c'est ce moment que vous devez pouvoir le faire pour ne pas arriver en phase de déclin. Parce qu'après la phase de déclin, le cycle de vie de l'entreprise, nous passons à la dernière étape qui sera la transmission. Et si dans un projet entrepreneurial, l'entrepreneur atteint la phase de transmission, ça veut dire que cet entrepreneur, malheureusement, a échoué. Il ne s'agit pas des petits échecs de début que nous faisons et après on se relance, on se relance. On parle d'une entreprise qui a traversé les 5 premières étapes de son cycle de vie et qui a atteint la 6e phase, qui se retrouve en phase de transmission. Dans la phase de transmission, l'entreprise est en faillite. L'entreprise ne peut plus assurer. L'entreprise se trouve en train de soit céder l'entreprise, soit
en train de pouvoir fermer. Alors, j'aurais aimé connaître tout ce que je vous apprends aujourd'hui un peu plus tôt. C'est vrai qu'il ne se fait pas tard pour moi parce que je suis une jeune, c'est pour ça que vous ne savez pas, je suis une jeune Camerounaise et je suis remplie d'expérience dans les PME, dans le monde professionnel et dans le contexte camerounais. Et en plus de mes études, et en plus de mes petites expériences, et en plus des petits projets, que j'ai, des micro-projets entre guillemets, que j'ai essayé d'implémenter et des leçons que j'ai tirées de cela. C'est pour ça que je suis pas toujours à la recherche de l'information et de la connaissance pour vous apporter le meilleur, pour pouvoir vous éviter beaucoup de choses. Sur ce, pour ce qui est de l'offre que nous partageons aujourd'hui, nous parlons, je vais parler tout simplement de la SCB Bank qui recrute un comptable junior. Donc, si vous êtes un comptable qui avait entre 1 et 3 années d'expérience professionnelle de cumulé, dans le genre, vous avez commencé, vous avez arrêté, vous avez fait des stages, etc. Si c'est cumulé entre 1 et 3 ans d'expérience, vous pouvez candidater à l'adresse recrutement RH en minuscule @scb Cameroun en minuscule et Cameroun en français.com. Donc, vous avez jusqu'à la date du 4 décembre 2025 à 17h précise, 17h30, autant pour moi, pour pouvoir envoyer votre candidature. Et si les éléments sont incomplets, vous avez l'information à lire sur les pages, les sites de la banque, de l'entreprise concernée pour pouvoir avoir les détails de l'offre si vous êtes intéressé à pouvoir candidater. Sur ce, je nous donne rendez-vous